Ils conduisent les plus gros camions du monde, sur les routes les plus difficiles et les plus isolées de la planète. Ce sont les routiers de l'Outback australien. Des hommes et des femmes au volant d'imposants véhicules. C'est un énorme camion. Qui courent contre la montre. Aux attelages en approche, dégagez la route. Dans un environnement parmi les plus hostiles de la planète. Ici, une seule chose importe. Arriver et revenir en vie. Est ou ouest? Dépêche-toi, sinon je m'en vais. Monte dans ce camion. Où est-ce que tu vas? C'est comme ça que les accidents arrivent. J'ai pas aimé le bruit que ça a fait. On va y arriver, on n'a pas le choix. L'Australie est une immense île-continent. On y trouve certains des endroits les plus inaccessibles de la planète. Pour ces énormes camions sans qui le pays serait paralysé, y parvenir n'est qu'une journée de boulot comme une autre. Plus long qu'un avion de ligne et plus lourd qu'un char de combat, ils peuvent rouler 7 jours sur 7 sans s'arrêter, transportant tout et n'importe quoi, d'une maison à un chargement de hamburgers. Derrière leur volant se trouvent les meilleurs et les plus coriaces conducteurs de la planète. Leur devise, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Parmi les routiers de l'Outback, dans le monde du transport exceptionnel, Danny Watts est le champion incontesté. Oh, c'est 3 fois rien. Je vais le passer ce virage, pas de panique. Son boulot, c'est de conduire ces énormes camions à destination. Et il va devoir se battre contre l'horloge, la météo et l'état des routes. On perd de la traction assez facilement. Pour livrer un des plus gigantesques camions de la planète. J'ai un max de charge à l'arrière. Si ça part en glissade, impossible de le récupérer. Steve Graham gagne sa vie en allant là où les autres chauffeurs craignent de s'aventurer. 500 bornes de tôle ondulée, il y a des chances que quelque chose lâche. C'est une légende de l'Outback, prêt à s'attaquer aux pistes les plus pénibles. Parfois, je me demande si je verrai jamais le bout de la route. Il a un chargement de 3 millions de dollars à bord. Oh, j'aime pas ça. Bluesy Barrow et Nolan Turner sont un couple de routiers. Plus à droite. T'es rien qu'un petit. Leur nouvelle mission va les conduire au milieu de nulle part. Ça risque d'être chaud. Et la carrière de Nolan va se jouer au cours de ce voyage. Ma plus grande peur, c'était de plus jamais pouvoir appuyer sur l'embrayage. Dans une zone de chargement d'Adélaïde, Steve Graham, le légendaire routier de l'Outback, se prépare à partir pour une nouvelle épopée. Depuis maintenant plus de 40 ans, il affronte les routes les plus impitoyables d'Australie. Steve va là où les autres n'osent pas s'aventurer. Les choses se brisent suivant la nature du terrain et du côté capricieux de la route. De nouveau, Steve va se trouver confronté à un trajet qui a bien failli l'anéantir il y a tout juste 1 an de ça. Ce qui aurait dû être un voyage de 5 jours s'est transformé en 40 journées de cauchemar. Il va falloir que je me sorte de ce banc de sable de Putain. Là, Steve a connu l'enfer de la route. Une fois de plus, sa destination est Kalumburu, une minuscule bourgade isolée du nord-ouest de l'Australie. Pour atteindre son but, il devra traverser le 6e plus grand pays au monde et tenir le volant sur une distance de 3900 km, soit pratiquement la longueur du trajet Londres-Bagdad. Il lui faudra aussi composer avec quelques-unes des routes les plus accidentées de la planète. Steve a en tout et pour tout 5 jours pour livrer l'équivalent de 3 millions de dollars en équipement générateur d'énergie. Un chargement d'une importance vitale qui va bouleverser la vie de la communauté. C'est assez délicat. Les gens de Kalumburu comptent beaucoup là-dessus. Si quelque chose casse, il faudra se taper plus de 700 km pour trouver des pièces de rechange. La cargaison a été emballée et chargée avant l'arrivée de Steve. Une opération qui demande la plus grande attention. Le chargement va devoir survivre à un très long voyage comportant pas moins de 500 km de redoutables routes de terre. L'Outback peut réserver de désagréables surprises. Alors la chienne Tini va prendre place sur le siège passager aux côtés de Steve. Bonne fille, oui, bonne fille. Il a aussi fait appel à un renfort à 2 pattes pour partager la cargaison. Son vieux copain, Steve Reed. Avec un chargement aussi précieux à bord, personne ne veut courir le moindre risque. Les propriétaires du chargement veulent qu'on se retrouve à quelque chose comme 300 km de Kalumburu. Et là, ils vérifieront la cargaison pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts. Ça vous montre un peu à quel point ça compte à leurs yeux. C'est un nouveau périple à haut risque qui attend Steve. Un chargement coûteux, des délais serrés et une des routes les plus difficiles du pays.
C'est une destination éloignée de tout, et ça, à tous les coups, ça va poser des problèmes. Je sais pas encore lesquels, mais avec 500 bandes de tôle ondulée, il y a des chances que quelque chose lâche. Les camions australiens parcourent 44 millions de kilomètres par jour. C'est en gros l'équivalent de 50 fois l'aller-retour Terre-Lune. Et plus de la moitié du pays est desservi par des pistes de terre. Il faut un type de chauffeur assez particulier pour emprunter ce genre de route. À Perth, l'équipage Geoff Bluesy Barrow et Nolan Turner finit de se préparer pour une expédition de 3 jours dans le bush. Pendant plus de 30 ans, Bluesy a tenu le volant en solo. Mais depuis maintenant 6 ans, il partage sa cabine avec sa compagne. Il a conduit seul pendant des années et des années. Il ne pouvait pas supporter d'avoir quelqu'un avec lui. Et ils font une excellente équipe. Hey! Ramène-toi! La plupart du temps. Ouais, quoi encore? Faudrait que vous entendiez les types qui l'ont connu sur la route. C'est du genre... Ah, il a un coéquipier et en plus c'est une femme? Quoi? Vivre, manger, dormir et bosser avec lui, c'est un défi. D'accord, d'accord. La prise qui... c'est ton problème. D'accord, je discute pas avec toi. Tu veux un verre ou pas? En bref, des fois vous roulez à 100 à l'heure et là l'envie vous prend de balancer quelqu'un par la portière. T'es rien qu'un petit... Je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Nolan a été élevée dans une ferme. Et d'aussi loin qu'elle se rappelle, elle a toujours conduit des camions. Les moteurs, les camions, ça a toujours été mon truc. C'est comme un don. Vous l'avez ou pas, c'est comme ça. Mais au cours de ce voyage, ce ne sont pas que ses talents de chauffeur qui vont être mis à l'épreuve. Elle est encore convalescente après une douloureuse reconstruction du genou. Ma plus grande peur, c'est de jamais plus pouvoir appuyer sur l'embrayage. C'est un appareil plutôt sympa. On peut dire que sans lui, j'aurais pas pu remarcher. Si la blessure ne supporte pas les contraintes du trajet, elle pourrait être obligée de quitter ce boulot qu'elle aime depuis toujours. J'ai jamais roulé sur ce trajet et j'ai pas encore conduit depuis mon opération. On verra si ma jambe tient le coup. Et leur destination ne va pas rendre les choses plus faciles. Ils doivent se rendre dans la ville d'Alice Springs, en plein cœur de l'Australie. C'est une des villes les plus isolées de la planète, entourée par des milliers de kilomètres de désert. Ensemble, Bluesy et Nolan devront survivre à l'épreuve de la Great Central Road, un ruban de terre chaotique qui s'étend sur 1200 km. Reste sur ta voie et roule droit. C'est un sérieux défi, même pour un chauffeur en pleine forme. Oh, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Bon, c'est l'heure. En Australie, les 3/4 des marchandises sont acheminées par des poids lourds. Ils sont ainsi plus d'un demi-million à convoyer 5 millions de tonnes de fret par jour. Et parmi ces chargements, aucun ne pèse aussi lourd que ces énormes camions-bennes. À pleine charge, ils peuvent atteindre le poids monstrueux de 700 tonnes. Et le poids sur les épaules du chauffeur qui les transporte est au moins aussi important. Seuls les meilleurs des meilleurs peuvent le supporter. Et parmi eux se trouve Danny Watts. Comme vous voyez, il y a du lourd sur la remorque. J'aime que mon camion brille de tous ses feux. Les gens qui le croisent se disent « Waouh, il le bichonne » et ça fait plaisir. Il va se salir, je vais le nettoyer à nouveau et on se fichera de moi quand je dirai « On a bien bossé, mon pote ». J'en prends soin comme si c'était le mien. Ma femme trouve que j'en fais trop. Elle est jalouse. Normal, il est splendide. Il veille sur moi. Et on fait de l'argent ensemble. Cette fois, son argent, Danny va le gagner en transportant cet engin jusqu'à un site minier du Queensland. Il s'agit du plus gros camion-benne au monde, avec un prix record de 7 millions de dollars. Danny le conduira de Mackay à Moramba dans la partie rurale du Queensland. Un trajet de 200 km. Mais il y a un piège. Il doit accomplir sa tâche en plein milieu de la nuit. C'est le seul moment où l'énorme chargement de Danny sera autorisé à emprunter une route ouverte. Il n'aura que 6 heures pour réussir sa mission. Et l'échec n'est pas envisageable. C'est un voyage à haut risque. Même la plus infime erreur pourrait prendre des proportions catastrophiques. En route pour Kalumburu, Steve Graham se trouve face à un dilemme. D'un côté, il doit mettre la gomme pour tenir les délais. Mais de l'autre, avec l'équivalent de 3 millions de dollars en équipement fragile à bord, il doit conduire comme s'il marchait sur des œufs. On se trimballe avec des moteurs et des générateurs électriques qui valent une vraie fortune. Et ça ferait l'affaire de personne si jamais ils arrivaient en mauvais état. Et dans le secteur, même les routes asphaltées sont bosselées. On va devoir faire une pause. Histoire de laisser les pneus se reposer et vérifier que tout va bien là derrière.
J'ai ralenti, je suis à peine à 80 à l'heure et sérieusement, je croise les doigts. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien de cassé et que le chargement n'ait pas trop souffert avec cette fichue route. Il n'a pas d'autre choix que de lever le pied et de ménager son camion jusqu'au prochain poste d'essence. Steve a passé la journée derrière son volant, essayant de conduire le plus possible en douceur. Mais après les mauvais traitements infligés par la route, il préfère vérifier son précieux chargement. Oh, j'aime pas ça. Après s'être donné autant de mal, c'était bien la dernière chose que Steve souhaitait voir. Apparemment, ce truc a été installé sur cette plateforme et la plateforme s'est écroulée. Et là, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Pas question de continuer comme ça. Ce sont les deux échangeurs thermiques qui ont subi les plus gros dégâts. Chacun d'entre eux vaut 4000 $. C'est une cata. Et ils sont sérieusement cabossés. Wow, ça pèse son poids. Formidable. Je suis content d'avoir regardé à temps. Parce que c'est carrément... J'ose même pas imaginer si ces trucs avaient été secoués comme ça plus longtemps. On leur aurait livré une pleine remorque de ferraille. Ce n'est peut-être pas lui qui s'est occupé du chargement, mais c'est quand même la réputation de Steve et son boulot qui sont en jeu. Bon Dieu, j'aurais dû vérifier la remorque. J'aurais dû leur faire ouvrir les portes. C'est ça que j'aurais dû faire. Enfin sortis de Perth, Bluesy et Nolin s'en retournent à leur activité de prédilection, filer sur les routes de l'Outback. J'ai hâte de voir ce fichu ruban de bitume dans nos rétroviseurs et de retrouver les pistes de terre. Quand le couple s'est rencontré, ce sont les talents de mécanicienne de Nolin qui ont tout d'abord tapé dans l'œil de Bluesy. Elle faisait un tas de trucs mieux que la plupart des gars. Les types bossaient souvent en dépit du bon sens. Mais pas elle. Elle assure un max. Mais c'est une dispute avec un employeur sexiste qui a scellé leur romance. J'étais sur les nerfs parce que ce sale type me traitait comme une idiote. Et t'es pas idiote. J'ai longtemps fermé ma gueule. J'ai voulu y mettre mon grain de sel et on s'est tous les deux fait virer. Aujourd'hui, ils transportent 30 tonnes de fret à destination d'Alice Springs, à 800 km de la plus proche ville voisine. C'est un des endroits les plus isolés de la planète. Nolin sort d'une longue période de convalescence. Mais elle espère qu'aujourd'hui sera le jour où elle s'installera à nouveau derrière le volant. Je dois tout le temps faire ça. Oh. C'est juste un rhumatisme articulaire du genou, mais ça vous fait tellement mal que vous en boitez à vous vriller tout le reste du corps. Et bref, une semaine après avoir fêté mes 50 ans, les toubibs m'ont dit, vous entrez à l'hosto le 4 et le 5 on vous enlève le genou. Voilà. Le confortable revêtement d'asphalte ne va pas tarder à céder la place à quelque chose de plus rouge et de plus méchant. La Great Central Road qui s'étend sur 1200 km. C'est une route de terre qui poussera tant les chauffeurs que leurs camions jusqu'à leurs limites. Pour éviter d'avoir à trop subir les caprices du revêtement, ils vont devoir abaisser la pression des pneus jusqu'à la moitié de leur pression habituelle. J'ai trop envie de prendre le volant. Ras-le-bol de rien faire. Faut que je me bouge. C'est super. On y est. On va enfin bouffer un peu de terre. Un peu d'action. À partir de là, l'état de la route va devenir imprévisible. Par contre, il y a une chose qui ne l'est pas, la date de livraison. Ils ont 3 jours pour parvenir jusqu'à Alice Springs. Le patron nous a dit d'être sur place mardi matin, mais il ignore dans quel état va être la route. Et nous, l'état de la route, on doit faire avec. Dur, on lève le pied. Facile, on rattrape le temps. Au Queensland, Danny et son équipe sont engagés dans une course contre la montre. Ils ne disposent que de quelques heures pour charger le plus gros camion Ben de la planète. Ça va les gars? C'est parti. Le plateau du camion a beau avoir été déposé, celui-ci pèse encore le poids monstrueux de 280 tonnes.
Il est vital que Danny en répartisse le poids de façon égale. C'est bon, recule. Avec une précision millimétrique, il doit faire entrer les 80 roues de sa remorque de 30 mètres sous l'engin et Continue, la positionner de façon absolument parfaite. continue. Un peu sur ta gauche et redresse. Continue, c'est bon comme ça, t'y es. Danny réussit la manœuvre du premier coup. Maintenant, il doit utiliser son système hydraulique pour que la remorque encaisse le poids du monstre. Ce que j'attends des gars, là, c'est qu'ils réussissent à faire descendre le train avant. Ils chassent le gaz des jambes de support. Le camion va venir se poser sur la remorque, et comme ça, quand je commencerai à soulever ma remorque, les roues décolleront. Danny doit jouer son coup au millimètre près. S'il ne soulève pas assez le camion, il n'aura pas une garde au sol suffisante. S'il le soulève trop, il risque de heurter les lignes à haute tension. C'est bon, on commence à soulever. Une fois les suspensions abaissées, Danny se prépare à soulever sa remorque. Le moindre problème technique se transformerait en désastre. On peut péter une conduite hydraulique. Elle casse et tout retombe. Je croise les doigts. Avec une masse de 280 tonnes, la remorque s'apprête à supporter le poids de 250 voitures familiales. J'ai une sacrée charge, là. Regardez, les pneus sont à moitié à plat. Les roues devraient décoller d'un instant à l'autre. Il pousse les capacités de sa remorque jusqu'à l'extrême limite. Là, elle encaisse un sacré poids. Le chargement est sécurisé, mais il est trop lourd pour la route. Les roues de 10 tonnes et les moyeux de 16 tonnes doivent encore être enlevés. À 40 000 $ la roue, c'est un arrêt au stand onéreux. Maintenant, Danny va faire reculer son tracteur de 550 chevaux et le mettre en position. On va attendre qu'il soit engagé et accroché. Si l'accouplement avec la remorque est correct, le tracteur démarrera, le reste suivra. Sinon, tout tombera, et ça, je ne veux pas y penser. Après avoir perdu un temps précieux, Steve Graham a enfin repris la route. Le matériel endommagé est de retour dans la remorque. Devant lui s'étend une des routes les plus dures et les plus pénibles du pays. En cas de forte pluie, elle peut se transformer en bourbier. On ne tient pas à glisser et à déraper dans la boue. La pluie qui est annoncée ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. Si on a droit à une bonne averse ou à une bonne tempête, ça pourrait sacrément mettre à mal tous mes plans. Et ça, je veux pas. La Gibb River Road est une portion de piste particulièrement dure. C'est bien le dernier endroit sur Terre où vous avez envie d'engager un train routier de 50 tonnes chargé d'équipements fragiles d'une valeur de 3 millions de $. À peine a-t-il parcouru quelques kilomètres que Steve rencontre le premier obstacle sur sa route, une rivière à traverser. Le niveau de l'eau a l'air plutôt bas, mais ça peut cacher quelques surprises assez désagréables. Des nids de poules, des rochers ou des bancs de sable peuvent forcer le train routier le plus puissant à s'arrêter. Steve va devoir traverser l'obstacle avec une extrême précaution. Alors qu'il vient de franchir son premier obstacle, Steve se trouve face à une série de côtes, chacune suffisamment pentue pour briser l'élan du camion. Steven, on arrive sur une nouvelle série de côtes plutôt raides. Alors qu'il attaque la montée en roulant au pas, Steve consomme 1 litre de fuel aux 800 mètres. Steve utilise toute la largeur de la piste. La dernière chose dont il a besoin, c'est de tomber sur d'autres véhicules. Ce que je voudrais surtout pas, c'est qu'un type se pointe avec une caravane et essaie de me dépasser au sommet. Faut vite sortir de là. Aux abords du désert central australien, Bluesy et Nolin s'engagent sur la Great Central Road, une route qui vous secoue la carcasse. Nolin s'apprête à faire ce qu'elle craignait ne plus jamais pouvoir accomplir, s'installer à nouveau derrière le volant d'un camion. Faut que je continue à faire travailler ma jambe sans arrêt. L'étirer, la replier, l'étirer, la replier. La route est fidèle à sa réputation. Les vibrations incessantes finissent par user et fatiguer les organismes. Après 5 heures passées derrière le volant, Bluesy a besoin de faire une pause. Je m'arrête, pause pipi. Ravi de l'apprendre.
Et l'instant de vérité est arrivé pour Noline. C'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être se lancer. Deuxième jour. Milieu de matinée, on fait un essai. Ah, c'est parti. Tant que je peux appuyer sur l'embrayage, ça baigne. Ça y est, ça roule. C'est un peu raide, mais ça ira. On se rend pas compte à quel point on se sert de ses genoux jusqu'à ce qu'on en ait un de bloqué. Jusque-là, tout se passe bien pour elle, même si malheureusement ce petit moment de joie est perdu pour Bluesy. Eh, t'es réveillé, Jeff? Pas vraiment. Mais la route ne va pas tarder à faire subir un véritable test à son genou blessé. Il est tout juste 1h30 du matin et Danny prend la route avec son chargement de 180 tonnes. C'est parti, Colin. Je sors sur la route. Il a 200 km de route piégeuse devant lui, en pleine nuit. Et le jour se lève dans à peine 6 heures. Hé, Danny, ça y est, tu te lances? On est derrière toi, mec. Bah, ça fait plaisir. Je compte sur vous pour me filer un coup de main. Ok, Danny, je te reçois. Ouais, on est là. J'espère qu'il n'y a pas de circulation. Tout a été dégagé, non? Tout sera prêt pour toi, Danny. Pour commencer, en arrivant à un croisement, Danny va devoir négocier un virage serré. Il va devoir conduire du mauvais côté de la route pour tourner à gauche pendant que son équipe s'occupera de la circulation en amont. J'ai besoin de toute la route. Je peux pas avoir de bagnole qui arrive en face. Vous allez pouvoir m'arranger ça, les mecs? Ouais, continue, j'ai dégagé la voie. Bon, avec ces gars-là, ça devrait être plus facile. Pour moi, c'est OK. C'est bon, tu peux y aller. Ok, merci. Conduire un monstre de cette espèce demande de savoir gérer la pression. Quelles que soient les surprises que la route lui réserve, Danny doit garder son calme à tout prix. Et avec un chargement aussi monstrueux, la moindre portion de route peut se changer en traquenard. Justement, devant lui commence une zone de travaux routiers. Danny ralentit jusqu'à rouler au pas afin de se frayer un chemin entre les bornes de protection et les cônes de signalisation. Si jamais une de ces bornes venait se coincer sous mon bahut, avec les frottements, ça pourrait provoquer un départ de feu. Le but du jeu, c'est de réussir à passer sans les faire tomber. Ça irait mieux s'ils en mettaient pas partout. Mais même le meilleur ne peut pas gagner à tous les coups. À suivre, une section de blocs de balisage. La marge de manœuvre de Danny commence à être de plus en plus étroite. Ça risque d'être vraiment très juste. Ah bon sang, je sens arriver les problèmes. À la moindre erreur, son chargement de 7 millions de dollars serait coincé pour de bon. Ça va mal finir, je vous le dis. Après avoir grimpé une côte plutôt raide, Steve Graham se rend à un rendez-vous avec les propriétaires du chargement. Les échangeurs thermiques sont là, vous voyez. Ouais. Et comme si les dégâts infligés aux échangeurs ne suffisaient pas, une autre mauvaise surprise les attend. Les supports du moteur ont carrément été écrasés par le poids. Ça vient du matériau utilisé, c'est évident. Je suis pas ingénieur, mais bon, ils auraient dû prendre quelque chose de plus costaud. C'est vraiment un truc que je déteste. Être impliqué dans une livraison où le client n'est pas satisfait. Ils ont acheté du matos neuf, on l'a trimballé ici, il devrait être impeccable à l'arrivée. Il leur reste encore 300 km à parcourir. Et les ennuis imprévus leur ont coûté un temps précieux. La pression commence à se faire sentir quand un autre vieil ennemi de Steve montre le bout de son nez, la tôle ondulée. Cette saleté augmente l'usure de toutes les pièces. Vous avez tout le camion et le chargement qui se mettent à vibrer.
Toute la route n'est plus qu'une succession de bosses régulières provoquées par la circulation au cours des semaines, des mois et des années. Parfois, c'est comme conduire sur un parcours du combattant. Et évidemment, ce n'est pas fait pour arranger l'état du chargement. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est livrer le matériel dans l'état où il est. C'est encore une perte de temps. Mais Steve tient à vérifier à nouveau sa cargaison. Il y a un problème. Du carburant se répand partout. Mais... Ouais, j'allais dire pareil. C'est une situation périlleuse. T'as pas envie que ça coule dans tous les coins, hein? Les gars doivent colmater la fuite et pomper le carburant au plus vite. L'endroit le plus profond, il est là, dans ce coin. Tu peux y aller. C'est bon. Continue à pomper. En affrontant sans faillir une partie accidentée de la Great Central Road, Nolin a su relever le défi et montrer qu'elle était toujours à la hauteur. Et la route a enfin accordé un peu de répit à son genou. 3 mois avant de pouvoir retourner dans le bush. À rester patiemment assise en faisant tout ce qu'on me disait de faire sans être sûr que mon genou se remettrait. Mais me revoilà, je suis de retour. Yeah! Et je me sens vraiment bien. Ces 3 mois loin de la route lui ont semblé très longs. Mais après une rude journée, une récompense attend Nolin. Un pique-nique au bord de la route. Dans cet endroit que beaucoup redoutent, mais qu'ils aiment par-dessus tout. C'était génial de remonter dans le camion. Ici, je me sens revivre. Le bush, c'est à chaque fois un nouveau défi, on sait jamais ce qui nous attend. Et ça, c'est fantastique. J'imagine les petits gars de la ville ici, ils se chient dessus. Après avoir piloté les 200 tonnes de son attelage à travers des travaux de voirie, Danny va arriver en vue d'un des obstacles les plus redoutables du parcours, les lignes électriques à haute tension. On a Dutchy sur le terrain. Il s'occupe des lignes électriques. Il va nous précéder à l'avant-garde du convoi. Et il va soulever les lignes avec une perche. Comme ça, on évitera les arcs électriques. Il ne faudrait pas non plus qu'un câble se détache et nous tombe dessus. Dans l'obscurité de la nuit, il devra conduire en aveugle, en se fiant à son guide pour littéralement soulever des lignes à haute tension de 10 000 volts. Une seule erreur et le résultat pourrait être catastrophique. Une grosse étincelle et les pneus de la remorque exploseraient. Elle serait écrasée par le chargement. Croyez-moi, l'arrêt serait plutôt brutal. Un de passé, mais le câble suivant n'est pas très éloigné de là. Le guide de Danny court pour aller se mettre en position. Allez, fonce! Ça, c'est vraiment du travail d'équipe. Regardez, ils éclairent la perche. Comme ça, je peux voir si le câble est bien levé. Danny ralentit à nouveau et roule au pas alors que 10 000 volts bourdonnent au-dessus de sa tête. Il ne lui reste plus qu'un seul câble à passer. Mais c'est de loin le plus dangereux de tous. À cet endroit, la route est surélevée. On est plus près des lignes. Avec l'élévation de la surface de la route, Danny va devoir abaisser au maximum sa garde au sol. Pour être à même de passer sous le câble, il va devoir faire descendre le plus possible sa remorque, à peine 60 mm du sol. Centimètre par centimètre, il se faufile sous le dernier câble à haute tension. Une seule grosse étincelle, et ce serait la fin du voyage. Et on y est. C'est dégagé. Maintenant qu'il est passé, Danny doit rehausser sa remorque et reprendre la route en vitesse pour rattraper le temps perdu.
Oh non, non. Mais il y a un problème. Son système hydraulique ne répond plus. C'est pas vrai. Elle choisit bien son moment, cette pute de remorque. Il est coincé ici. Danny doit réparer le système hydraulique de sa remorque de 80 roues. Le temps s'écoule et le jour ne va pas tarder à se lever. Toute l'opération pourrait être interrompue. Il espère que le problème est tout bêtement une batterie à plat, vidée par les phares du camion. J'ai tous les feux allumés et j'ai qu'une seule batterie. Ça a dû pas mal tirer dessus. 7 millions de dollars de chargement, une remorque d'1 million de dollars et un tracteur routier valant un demi-million. Le tout dépendant d'une paire de câbles de dépannage à 20 dollars. Tu y es? Ouais. C'est bon. Allez, on peut repartir, les gars. On se dépêche. Sur la route de Danny ne subsiste qu'un seul et unique obstacle. Mais c'est le plus difficile. Le col du mont Eaton. Je suis toujours inquiet quand je passe ici. Ce col, faut le traiter avec respect. Si vous êtes trop sûr de vous, vous vous plantez. L'endroit est connu pour le nombre d'accidents qui s'y produisent. C'est une montée de 6 km avec une pente à 11%. Ces dernières années, une portion d'une centaine de mètres de cette route a été le théâtre de 4 accidents de camions mortels. Avec ses 200 tonnes, Danny est beaucoup trop lourd pour réussir à passer l'obstacle sol. Il va devoir appeler en renfort non pas un, mais 2 tracteurs supplémentaires. 3 chauffeurs, 3 gros camions et un des plus énormes chargements au monde. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Si le camion à l'arrière pousse trop fort, celui qui est au centre va pivoter. Et là, c'est tout l'ensemble de l'attelage qui va partir dans le décor. Bon, c'est OK, Colin, on va y aller. C'est prêt à l'arrière, Bobby? C'est quand tu veux. Bien reçu. C'est un train routier de presque 60 mètres et développant 1500 chevaux qui se prépare à aider Danny à franchir l'obstacle. Le col a été fermé à la circulation. Les 3 camions et les 3 conducteurs doivent travailler de concert pour réussir à passer le col. On démarre en première et on ne change pas de rapport durant la montée. Sinon, on va rester bloqué. Danny est maintenant totalement dépendant des chauffeurs devant et derrière lui. Là, je ne vois même plus la route. Alors je dois me fier totalement à mon collègue de devant. Et ce sont plus de 300 tonnes de métal qui s'accrochent à la pente. Garder un maximum de traction est vital. Maintenant, il n'y a plus qu'à équilibrer la traction. Il faut répartir l'effort entre le camion avant qui me tracte et l'autre qui me pousse. Si on bosse bien, on devrait s'en sortir. Mais même avec 3 camions travaillant ensemble, la pression commence à se faire sentir. Il y en a un qui fait pas son boulot, là. Le camion à l'arrière ne fournit pas assez de poussée. On dirait que c'est moi qui suis en train de tracter Roscoe. Roscoe a du mal à monter. On devrait rouler plus vite. S'il ne pousse pas plus fort que ça, c'est tout l'ensemble qui risque de s'immobiliser, les laissant coincés dans la montagne. S'il se remue pas et que moi je cale, on pourra jamais redémarrer. Roscoe doit prendre de la vitesse, le plus vite possible. Ah, ça y est, je sens que ça pousse. Et on reprend de la vitesse. Après avoir bataillé tout au long de la pente, le convoi de Danny atteint finalement le sommet. Avec son énorme chargement qui bloque toute la circulation, il est impératif qu'il atteigne sa destination avant le lever du soleil. Mais alors que l'aube approche, la température se met à chuter. Le brouillard commence à rapidement s'épaissir. Et c'est un nouveau sujet d'inquiétude. Il y a des voitures, on dirait des kangourous pris dans des phares. On ne sait pas ce qui va se passer. Après avoir dû colmater une fuite de carburant, Steve Graham va encore une fois jouer de malchance. J'aime pas trop ce que je vois. Elle penche bizarrement, cette remorque. Son convoi est bloqué par un camion dont la remorque est trop basse pour traverser un cours d'eau. Heureusement, il y a là 2 vétérans de l'Outback toujours prêts à donner un coup de main. Le plus simple pour te sortir de là, c'est... Démonter la valve d'air? Non, se glisser là-dessous, atteindre la manette de réglage de hauteur et puis pomper pour gonfler tes coussins pneumatiques. Et qui c'est qui s'y colle? C'est moi, j'imagine, je suis le spécialiste de... T'es surtout le plus mince. Arrête, c'est surtout parce que je l'ai déjà fait avant. D'accord, c'est bon. Tu veux un tournevis? J'en ai un. Tu sais, avec un caoutchouc. Ouais, envoie ton tournevis. Marc, le chauffeur, a essayé de surélever la surface de la route avec des pierres, mais ça n'a pas marché. C'est une jolie route que t'as fait là, mon pote.
Ouais, elle est... Non, sérieux, j'en ai construit des routes dans le coin, j'en ai construit pas mal. passé dessus. Et ça fait plaisir de voir que d'autres types en sont capables aussi. Pendant que Steve surveille les travaux, Steve Reed aide Mark à soulever suffisamment sa remorque pour qu'elle puisse franchir le cours d'eau. En gros, Steve va essayer de se débrouiller pour que les coussins se gonflent au maximum pour que Mark ait assez de garde au sol. L'ennui, c'est qu'aucun d'entre eux ne sait quelle hauteur atteindra la remorque. S'il gonfle trop ses suspensions, il court le risque de faire exploser un coussin, et Mark se retrouvera bloqué là pour de bon. C'est un peu risqué. Si ça éclate, on est tous coincés. Mais jusqu'où? Pousse au maximum tant que tu n'exploses pas un coussin. Ah oui, en théorie c'est bien, mais il y a un problème. Je sais pas ce que c'est le maximum là-dessus. Si ça pète tes bêtes, mec. Moi, j'arrêterai là, Steve. Steve, oh, ça va comme ça, vieux, t'es tout bon. T'es sûr de ça? Ouais, stop. Stop. C'est dans des cas comme ça qu'on voit sur qui on peut compter dans le coin. Ils ont fait remonter la hauteur de la remorque autant que possible. Mais est-ce que ce sera suffisant pour dégager le camion? Je reste là et je te dis quand c'est bon. Comme Mark bloque la route, en cas d'échec, ce sont les 3 camions qui se retrouveront coincés ici. Continue! Pari réussi. Et même si cela signifie un nouveau retard pour Steve, ici, sur les routes les plus difficiles du pays, l'entraide n'est pas un vain mot entre routiers de l'Outback. Si on n'est pas dans le coin, appelle SOS Assistance. Ouais, d'accord. Merci pour tout, les gars. Arrivé à moins de 20 km de sa destination, le sort de Danny Watts et de son chargement va dépendre maintenant de la météo. Une épaisse nappe de brouillard rend les conditions de circulation très dangereuses. Il y en a qui diraient c'est que du brouillard, mais avec mes 9 mètres et demi de large, j'occupe presque toute la largeur du bitume. Et pour ceux qui me croisent, c'est la panique. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant que le soleil ne se lève. Mais si le brouillard empire, l'escorte policière de Danny n'aura pas d'autre choix que de lui ordonner de s'arrêter. S'il y a trop de brouillard et que les gens ne me voient plus arriver, on pourrait me dire de me ranger sur le côté. S'il doit s'arrêter maintenant, il devra passer toute la journée sur le bord de la route, ce qui entraînerait un retard pouvant coûter plusieurs milliers de dollars. De plus, le brouillard est aussi en train d'affecter le revêtement de la route. La route devient humide et on perd de la traction assez facilement. Sur une chaussée glissante, avec l'inertie et le poids de la remorque, si ça part en glissade, impossible de se récupérer. Danny peut presque apercevoir le bout de son périple, mais il doit faire appel à tout son talent et toute son expérience pour rester sur la route. Toute la nuit, Danny a fait la course contre le lever du soleil. Mais maintenant, il espère que celui-ci viendra à son secours. Il a besoin du soleil levant pour dissiper le brouillard. Finalement, la route est dégagée. Après une longue nuit de travail, il est pratiquement arrivé à destination. C'est là que vous vous retrouvez avec un grand sourire et que ça vous rend fier. C'est pour ça que j'aime ce boulot. Il a transporté un chargement de 7 millions de dollars, pesant 180 tonnes sur une distance de 200 km. En se jouant des cols de montagne, des travaux routiers et du mauvais temps. Mais pour le chauffeur d'élite Danny Watts, ce n'est qu'une journée de boulot comme une autre. Vous vous retrouvez face à des obstacles, vous gardez votre calme, vous vous affolez pas, vous vous mettez pas à hurler comme un fou furieux, vous essayez juste de garder la tête froide. Vous n'en faites pas toute une histoire, vous vous contentez de faire votre boulot et de bien le faire. Au plus profond du cœur de l'Australie centrale, Bluesy et Nolin traversent une des régions les plus isolées de toute la planète. Un endroit où on ne s'attend pas à croiser âmes qui vivent. Je vois de la poussière, c'est un camion ou un feu de brousse? Bien reçu. À 500 km de la ville la plus proche et avec une température de presque 40 degrés, un cycliste solitaire est bien la dernière chose que vous penseriez croiser. Bon sang. T'as vu ce... Après avoir rêvé de se retrouver ensemble sur la route, il semble que les longues journées dans la cabine commencent à porter sur les nerfs de Bluesy et Nolin. T'aurais pu en laisser, espèce d'enfant. Moi, je partage toujours toute la bouffe avec toi. Mais toi, tu t'en fiches. C'est toujours pour ta gueule. Un petit bout, c'est tout ce que je veux. Ah, pour l'amour du ciel. Il y en a trop, là. Quoi? J'ai dit un bout. Et ça fait combien, un bout? 5 cm. Dis oui. Non. D'accord. T'es qu'un d'animal.
Retourne dans ton trou bourrique. Ouais, je t'en ficherai des bourriques. Attention, ma belle. Visez-moi ce vieil abruti. Quoi? Sur ces routes, quand il vous faut affronter une situation critique, être une équipe peut vous sauver la vie et votre chargement. Un des dangers de ces routes de terre, ce sont les tempêtes de poussière. La visibilité de Bluesy est pratiquement nulle. Reste sur ta voie et roule droit. Et si jamais il venait à freiner violemment, le camion risquerait de se retourner. Il a besoin de l'aide de Nolin pour rester sur la route et pour éviter la circulation venant en sens inverse. Un peu vers moi. Pour s'en sortir, ils doivent travailler ensemble. Encore un peu plus vers moi. T'es trop à droite, chérie. Bluesy et Nolin ont de la veine. Aussi rapidement qu'elle s'est élevée, la tempête de poussière s'est évanouie. Après avoir enduré 1200 km de pistes de terre défoncées, ils retrouvent à nouveau le bitume pour leur arrivée à Alice Springs. La carrière de chauffeur de Nolin était en jeu, mais elle a encaissé tout ce que la route a bien voulu lui faire subir. L'équipe est dans les temps, en un seul morceau, et ravie d'être arrivée à destination. Ouais, j'ai le sentiment d'accomplir quelque chose. J'ai un but dans ma vie. Ça peut être une vie solitaire. C'est pour ça que ça vaut le coup d'être ensemble. Ça nous rend la vie plus facile, pas vrai? Ouais. Après 5 longues et dures journées derrière son volant, Steve Graham approche enfin de l'issue de son périple. Seul un dernier obstacle se dresse sur son chemin. Sa vieille ennemie, la Carson River. C'est le passage à gué le plus profond sur sa route. Steve va devoir s'y aventurer avec la plus grande prudence. Un nid de poule, un banc de sable, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour lui créer de sérieux problèmes. La rivière semble derrière lui, mais la route n'a pas fini de le surprendre. J'arrive pas à grimper. Il est échoué à portée de vue de la ligne d'arrivée. La route a décidé de m'en faire encore baver. Elle veut pas me laisser partir. J'ai plus que 20 km à faire et je me fais coincer ici à la Carson River. Pour sortir de là, Steve accouple les deux camions ensemble. Il crée ainsi un monstre développant 1100 chevaux. Steve Reed le poussera jusqu'au sommet de la berge. Ensuite, ce sera à lui de tracter son collègue. 4 remorques, 70 mètres de longueur, 100 tonnes et 100 roues. C'est un très gros train routier. Et Steve va avoir besoin du moindre cheval vapeur qu'il pourra trouver. Regardez-le, il me nargue. Mais même après que Steve ait passé la Carson River, la route de Kalumburu ne s'avoue pas vaincue. À ce moment-là du voyage, vous vous dites que ça y est, cette fois, vous avez gagné, vu qu'il ne vous reste plus qu'une dizaine de kilomètres pour y être. Et cette maudite route, juste au moment où je vais enfin arriver à destination, se transforme en tas de caillasses, en une étendue de roches plates. Et enfin, apparaît le panneau tant attendu. Steve est épuisé, mais il a passé la ligne d'arrivée. Ça a été une course contre la montre. Un marathon de 3500 km à travers 3 États, sur quelques-unes des routes les plus difficiles du pays. Voilà, ça y est, l'histoire est finie et enfin je suis heureux. On a commencé à décharger la cargaison, les remorques sont bientôt vidées. Et le boulot a été fait. C'est ça l'essence de la vie pour un routier de l'Outback. Une nouvelle journée, une nouvelle date limite et de nouveaux dangers. Prochainement, dans les routiers de l'Outback. John Fisher se livre à une course pour livrer un monstrueux équipement minier. Je suis concentré à 500%. Le moindre retard pourrait coûter des millions et les esprits commencent à s'échauffer. Mais putain, qu'est-ce que t'as fichu? T'as rien branlé? Corey Chapman doit convoyer 100 tonnes de carburant volatile. Si je branche pas tout comme il faut, il y a des chances pour que ça explose. Et Steve Graham repart pour un nouveau périple sur les routes les plus sauvages d'Australie. Ça fait de sacrés dégâts sur un camion si vous en percutez un.